La réussite passe par la chaos. C'est le titre de l'entrevue que j'ai offert à Diane Cahouette et elle m'a emmenée de façon intelligente sur ma propre route, sur ce chemin chaotique vers la conscience de qui je suis. Et c'est vraiment ce que je partage au cours de cette entrevue, comment est-ce que ce parcours-là m'a permis de prendre conscience de plusieurs aspects de moi-même, mais aussi de prendre conscience de ce chemin-là en pleine conscience, où on rencontre le chaos créé entre l'image qu'on nous a emmenée de nous-mêmes versus vraiment renaître à soi-même. Et ça, il faut une bonne dose de courage pour le faire et en prendre la responsabilité. Et c'est vraiment ce que j'ai partagé lors de cette entrevue avec Diane. Bienvenue à ton podcast « Et si j'osais l'amour ». Ici, tu vas découvrir des connaissances et des astuces qui te permettront d'établir une relation d'amour avec toi-même pour t'épanouir et être heureux. Je me présente Nicole Charrette, coach de vie en pleine conscience depuis 2004. Je suis l'animatrice de ton podcast en solo ou avec mes invités pour t'aider à oser vivre ta vie. Alors aujourd'hui, je te présente Nicole Charrette. Ça fait pas tellement longtemps que je la connais, Nicole, mais on a vraiment connecté au niveau du cœur. Alors, elle, c'est une ancienne joueuse de basketball. Et avant, elle était programmeuse analyste. Elle est mère de 3 enfants et présentement, depuis presque une vingtaine d'années, elle est coach de vie en pleine conscience. Et elle est une future animatrice du podcast Et si j'osais l'amour. Elle dit d'elle-même qu'elle est gardienne de sa conscience et de la conscience collective. Ah, bonjour Nicole. Bonjour Diane. Merci beaucoup. Je suis tellement contente qu'on soit ensemble à créer une entrevue autour du thème de l'amour et dans l'amour. Vraiment. Et C'est vraiment important. c'est fondamental. Et tu as choisi comme thème la réussite passe par le chaos. Alors, ici, on va voir vraiment une femme qui a le courage ou l'humilité de s'ouvrir, de se confier à nous aujourd'hui. C'est un petit bijou. Alors, ma chère Nicole, tu veux nous parler de basketball pour commencer, je pense? Hey, écoute, quand tu m'as parlé, Diane, j'avais tellement de sujets possibles, là, tu sais. Mais le basketball était l'idée de base, dans le sens où est-ce que des fois, il y a des moments dans la vie que ton succès a dépendu d'une autre personne, du choix d'une autre personne, OK? En fait, et à un moment donné, ça a un impact quand même assez important. Tu sais, on ne s'en perçoit pas, mais on crée beaucoup notre vie. Puis moi, j'avais accepté. Moi, je mets toujours ma vie pour moi. OK? Quand j'ai arrêté de le faire, là, j'ai trouvé le chaos de ma vie. C'est là que ça en a. Ah, Parce qu'avant ça, je faisais tout le temps des choix pour moi. Mais ça allait dans le sens de ma mère, tu sais, de ce qu'elle désirait, qu'est-ce qu'elle voulait. Fait que moi, elle voulait quelque chose, mais moi, à l'intérieur de ça, j'avais mon intérêt. Parce que, et à ce moment-là, ben, tout s'en allait tout droit comme ça. C'était super. Quand je suis arrivée avec ce choix-là au basket, c'est que j'avais 5 offres au Québec pour jouer. Puis, j'avais dit à ma mère, OK, si je t'acceptais à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, fait que je passais directement, moi, du secondaire à l'université. Et j'avais dit, si je t'acceptais, je vais y aller parce que c'est mon seul choix pour les études. Fait que, tu hmm. sais, mais là, je voulais plaire à ma mère. Tu sais, je voulais plaire à ma mère. Et là, à ce moment-là, ben là, c'est là que la vie, elle va te dire, démol. Parce que ces choix-là, tu ne les fais pas par amour pour toi. Tu sais, quand je dis, pour moi, le choix de l'amour, c'est toujours, OK, je regarde le besoin de l'autre, je regarde mon besoin, et c'est pas une attente face à l'autre, une attente face à moi. C'est que je vais combler un désir pour elle, je comble un désir pour moi, mais ça va dans la même fonction. Mais là, ça n'est pas tout à fait dans la même fonction parce que autant qu'au Québec, j'étais sûre de faire l'équipe, là-bas, non. Puis, écoute,
juste avant de Ah. partir, le cégep de Shawinigan me rappelle 2 fois. Elle dit, on a parti, mais c'est pas grave, viens, puis viens jouer pour nous. Puis là, je regarde ma mère, puis je suis là, hey, je braillais ma vie. Mhm. Honnêtement, je braillais ma vie. Je dis, qu'est-ce que je viens de faire là, tu sais? Puis là, je m'avais dit, ben, ça va bien aller si je fais l'équipe de basket. Ah. Mauvaise programmation. Mauvaise programmation. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis consciente de plein de choses que je n'étais pas consciente à l'époque. Moi, je n'étais pas consciente que je venais de programmer quelque chose, là. Mais tu étais Tu sais, jeune, là. ouais. Tu sais, c'est le genre de choses que j'étais plus dans mon attention de dire à quelque part conditionnel d'être heureuse Hmm. s'il arrivait une certaine situation. Et ça, c'est pas tellement bon dans mon expérience à moi parce qu'aujourd'hui, je comprends, là. Parce qu'à ce moment-là, c'est conditionnel. Hmm. Et l'amour va toujours se trouver où est-ce que tu vas être dans l'acceptation de ce qui est. Si tu ne trouves pas dans l'acceptation de ce qui est, tu vas te débattre, hein, tu vas souffrir de la situation. Et quand je suis arrivée là-bas, tu sais, je m'étais préparée. Écoute, l'été, là, je m'étais toute préparée. J'avais été faire un camp de basketball et tout ça. Je suis arrivée là-bas, je ne connaissais pas personne. Écoute, tu pars, tu as 17 ans, tu es quand même à 2h30 de chez vous, Hmm. dans une autre ville où est-ce qu'en plus c'est anglophone aussi en même temps que francophone. Et l'équipe était anglophone, elle. Donc, c'était quand même un gros, gros changement, OK? Très J'imagine. gros. Puis en Oui. plus, ben, je t'ai dit, j'avais une sœur jumelle, donc je quittais ma sœur jumelle aussi. Ça Ah aussi, c'est un oui. autre affaire. OK? Hmm. Et je vais te dire, tout a déboulé dans le manque d'amour de moi-même. C'est fou, là, parce que quand je suis arrivée là-bas, je me suis pratiquée, puis quand on est arrivé pour faire l'entraînement, eh bien, premièrement, j'étais détamée parce que je m'étais pratiquée avec des gars. C'était pas le même timing que les filles. Puis, mais tu sais, j'étais quand même très bonne, là. Mais lui, il était anti-francophone. Il n'aimait pas les francophones. Fait que j'ai pas fait l'équipe. Et Hmm. là, j'ai pris une débarque parce que moi, comme j'avais toujours fait les choix pour moi, j'avais toujours connu le succès. Ouais. Mhm. Là, c'était la première fois que je faisais face à l'échec. Tu sais, Peux-tu, je m'excuse de t'interrompre, mais j'aimerais ça que tu me précises pour moi que je comprenne mieux. Qu'est-ce que tu veux dire comme là? J'ai comme l'impression que tu fais aussi un choix pour toi en allant jouer pour cette équipe-là de l'Université d'Ottawa. Je comprends pas je saisis pas tout à fait, là. C'est où que tu as débarqué de l'amour de toi dans ce choix-là, Nicole? moi, j'aurais joué à Shawinigan. Je n'aurais pas été à Ah, l'université. OK, OK. Et tu En l'as. plus, il y avait un petit amoureux potentiel qui avait été là Ah, aussi, que là, je quittais. Puis tout ça, tu sais, la vie, là, quand tu fais le mauvais choix, on va te mettre devant tes choix. C'est pour ça que c'était le cégep qui m'appelait. C'était pas n'importe quel, là. C'était mon choix à moi qui m'appelait. hum, La relation que j'aurais aimé avoir, mais je ne pouvais pas avoir parce que je quittais. oui. Je ne pouvais pas commencer une relation en quittant comme ça, là, 5 ans. Tu sais, donc, fait que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, tu sais, les choix que moi, j'aurais fait, non, il n'était pas là parce que moi, c'est pas là que j'aurais joué. C'est pas là que j'aurais fait. J'aurais été, mon plan était plus d'aller au cégep, après ça, aller à l'université de Sherbrooke. Hum. Donc, non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait pour qu'on soit fiers de moi, pour Là, plaire. je comprends. Là, je comprends. Puis, tu sais quoi? Quand j'ai partagé ça à ma mère, je me suis rendu compte que c'est moi que j'avais été injuste. C'est moi que j'avais trahi parce que ma mère, c'était pas important. Elle voulait juste que je sois heureuse. Ah, hum, C'était moi qui m'étais mis dans le trouble. oui. Puis ça, je l'ai rencontré. Puis en même temps, dans cette rencontre-là, d'être au loin, tu sais, c'est là. Et là, à ce moment-là, ça a été très difficile. Mais ça a laissé aussi des traces au niveau professionnel après. Tu sais, dans le sens où est-ce que, tu sais, même le podcast, ces affaires-là, je fais de la procrastination souvent parce que quand ça dépend de quelqu'un d'autre, que je ne sais pas les résultats, j'ai tendance, si mon mécanisme de défense, j'ai tendance à ne pas y aller. Je ne veux Hum. pas encore
me faire dire que, tu sais, à quelque part, d'avoir cette déception-là. Tu as vécu beaucoup de rejet, là. C'est ça la blessure. Est-ce que je t'entends Oui, bien? oui. Puis ma blessure de naissance, c'était ça de toute façon, là, tu sais. Ah. Ma blessure de naissance a été ça aussi. Mais tu sais, en même temps, là, aujourd'hui, je pense ça tellement différemment parce que ma blessure de naissance, c'est que moi, mes parents avaient perdu un enfant, un garçon à 6 ans. Puis, quand on est arrivé, bien entendu, mes parents voulaient avoir un gars. Fait qu'on Hmm. on est arrivé 2 filles. Mais quand moi, je suis arrivée, tu sais, le médecin, tu sais, il dit tout simplement, je suis désolée, c'est une fille. Oh. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre une chose. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est là le chaos. C'est là le chaos que je vais rencontrer ces déceptions par rapport à ce que les autres vont penser de moi, tout ça. Puis, ce chemin-là que je pense, le chaos, c'est que tu vas rencontrer ce regard-là tout le temps à l'extérieur de toi. Parce que, premièrement, cette image-là de toi-même, ton système de survie, il l'a capté. Parce que les autres, tu sais, tout le monde pense qu'à quelque part, que ben, je ne peux pas me souvenir de ça. Ça ne Hmm. marche pas comme ça. Un système de survie, c'est fait qu'à partir de la conception, il va, lui, tu sais, quand on dit on ne peut pas prendre personnel les choses, ben, tu sais, c'est là où est-ce que mon système de survie, lui, a dit, ben, t'es une déception. Oh. OK? Hmm. Donc, à quelque part, c'est que tu vas le rencontrer encore et encore. Et à ce moment-là, aussi, quand je fais des initiatives, ça peut avoir un impact sur l'autre. Fait que, tu sais, parce que maman, elle a failli mourir aussi elle a accouché. Donc, tu sais, tu as ces Hmm. deux notions-là qui sont là à l'insu de toi-même. C'est vrai. Et c'est vraiment comme ça se passe. Puis là, cet impact-là face à une autre personne, c'est souvent pas face à maman, mais je le vivais directement face à ma soeur jumelle. Ah J'avais oui. toujours un impact. Que quand je faisais une initiative, je déclenchais de la jalousie chez elle. Parce que j'étais celle qui était bonne dans le sport, j'étais celle qui était bonne à l'école. Il y avait beaucoup de comparaisons. Vous pouvez imaginer comment il y a de comparaisons entre frères et sœurs, entre une sœur jumelle et entre nous, c'est épouvantable. Hmm. Donc, tu sais, à un moment donné, ces comparaisons-là, c'est comme, tu sais, j'étais comme, chaque fois que moi, je réussissais, que j'avais quelque chose, ma sœur était jalouse. Puis, tu sais, fait que, tu sais, même dans ma vie, je l'ai beaucoup retrouvée. Puis, je me sentais quasiment coupable d'être qui je suis. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la réussite le chaos. Parce que, tu sais, Hmm. quand ça dépendait de quelqu'un, tu sais, qui voyait pas. Moi, je te dirais, là, le plus grand chaos qu'on rencontre, c'est d'oser d'être soi-même. On n'ose plus des fois être soi-même Hmm. parce qu'à quelque part, ça fait mal parce qu'on nous fait amener une image négative de nous-mêmes. Et c'est là, à ce moment-là, où est-ce que, que tout ce cheminement-là s'est fait de dire, OK, regarde, à un moment donné, j'ai compris dans ma vie que tu peux avoir cette image-là de moi-même, mais moi, je sais mon intention, je sais ce que je vaux. Puis à quelque part, ben, c'est là où est-ce que l'amour de soi, on la met, c'est qu'à ce moment-là, c'est plus le regard de l'autre. Parce que tu réalises que finalement, des fois, c'est juste la jalousie qui fait que ça leur parle. Puis tu sais, aujourd'hui, ma soeur, elle a tout un succès, là, tu sais, puis c'est réglé. Mais dans cette partie-là, c'est une autre chose de le régler. Tu sais, même si les chemins, c'est là où est-ce que prendre conscience de ça, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, garde, non, je vais oser être qui je suis, pas pour les autres, pour moi-même. Puis qu'est-ce qui a fait ce virage, cette bascule-là à 180 degrés entre ben, que tu as pu être capable finalement de te reconnaître puis d'oser être toi-même? Euh, Ça s'est fait sur un temps, j'imagine. T'est arrivé des choses ou tu as reçu de l'aide ou qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, là? Est-ce que Honnêtement, à un moment oui? donné, j'étais très malade. OK? J'ai perdu 25 livres en 9 mois. Hmm. OK? Après mon troisième enfant, j'ai été très malade. Parce que j'avais comme j'avais comme l'impression de plus vraiment avoir
oui, de la valeur pour mes enfants, mais j'avais l'impression d'exister pour les autres, pour mes enfants, puis plus pour moi. Fait que ça le fait que, oui, j'ai été très malade. Et ça m'a emmené, écoute, je m'en allais, moi, comme planificatrice financière, là, OK? Puis j'ai décidé, comme j'étais malade, j'ai été voir un naturopathe, elle faisait un petit peu de coaching aussi. Puis à un moment donné, j'ai vu une formation de coaching. Je dis, je vais prendre ça va faire un side, puis je vais mieux comprendre. Ça va me donner des outils. Ça va m'aider aussi au niveau de mes enfants. Pour nous, bien entendu, mais je me rappellerai toujours, j'étais dans une chapelle, dans une maison, dans chez les sœurs à Montréal, en tout cas. Puis là, ça a fait comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Il faut que tu sois coach. Là, j'ai dit, hey, vous êtes malade, là. Vous êtes malade, là. Ça n'a pas d'allure. Moi, je pensais à la séparation. Comment c'est ça? C'est le chaos en temps. Là, je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais l'appel était tellement grand, puis c'est tout ce que j'ai découvert, tu sais, à travers le coaching, à travers aider les gens. Tout ce processus-là, c'est ça qui m'a aidé moi-même aussi, qui m'a aidé à me comprendre, qui m'a aidé à prendre conscience que finalement, c'est quoi la structure de l'ego? C'est quoi la structure de l'amour? Et c'est ce qui m'a vraiment aidé. Fait qu'à un moment donné, le switch, à un moment donné, c'est que c'était tellement évident qu'à un moment donné, l'intention que l'autre me donnait, c'était pas la mienne. Ou l'image qu'on me donnait, à un moment donné, je veux dire, c'était tellement gros de dire, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Tu sais, à un moment donné, quand tu dis, hey, ça n'a tellement pas de sens, tu comprends vraiment pas qu'est-ce que l'autre est en train de te dire, c'est parce qu'à quelque part, il y a anguille sur roche. Là. Ça veut dire que ça ne marche pas, là, tu sais. Oui. C'est ces expériences-là qui m'ont appris à m'emmener, tu sais, dont, entre autres, une amie que j'ai fait beaucoup de choses, de façon, en tout cas pour elle, et qu'à un moment donné, elle m'a dit, tu m'as trahi. Ben non, je ne t'ai pas trahi. Puis ça fait que, à un moment donné, là, j'ai dit, attends une minute, là. Moi, là, j'ai compris une chose. Si j'accepte l'image que tu me donnes de moi-même, ben moi, je rejette la bonne personne que je suis. Je suis injuste face à moi-même. Tu sais? Oui. Puis le sentiment de honte que tu m'emmènes par rapport à qui je suis, de déception, hey, c'est pas vrai. Tu sais, là, c'était tellement gros, cette situation-là, là, parce que ce qu'elle m'a reproché, c'est ce qu'elle m'avait encouragé de faire. Tu sais. Elle avait rencontré quelqu'un, puis elle a dit, ben ça marche pas pantoute, Nicole, ça irait mieux avec toi. Puis j'étais sûre. Oui, oui. Puis après ça, elle m'accuse d'avoir volé son chum. Je dis, voyons donc, c'est quoi ton problème, là? Mais c'était tellement gros que j'avais été tellement une gentille personne pour elle que là, à un moment donné, je me suis dit, hey, attends une minute, là. Et là, tu sais, à un moment donné, c'est ça qu'on rencontre. Le carreau, là, c'est rencontrer l'image que tu as achetée de toi-même et qui ne te correspond pas. Puis à un moment donné, le chaos, c'est de dire, OK, oser dire, ben là, ça ne m'appartient pas. C'est pas ça que je suis. Tu sais, même quand je coach, là, c'est vraiment ma force, c'est vraiment d'établir l'image qu'elle a, la personne d'elle-même, puis qui elle est vraiment. C'est quoi la différence entre mon essence à moi? C'est pour ça que je te dis, à quelque part, je suis la gardienne de ma conscience, la gardienne des consciences des autres. OK? Parce que la conscience, ça a été mon chemin de développement. De comprendre ces états de conscience-là. C'est la même affaire aussi au niveau personnel qu'au niveau collectif, OK? Oui. Mais cette conscience-là, pour moi, ça a été ce savoir-là qui m'a permis justement de retrouver l'amour de moi-même, qui m'a permis à quelque part de dire, tu sais, attends, cette personne-là, là, elle était accro à la victime. Fait que elle m'a juste tendu un piège pour jouer le rôle de la victime, mais cette image-là était fausse, là, tu sais. Mais elle, ça lui servait à ça. Puis à un moment donné, tu comprends que les gens sont blessés. Fait que tu sais, tu peux aller dans la compassion pour l'autre, accepter la situation. Quand je disais accepter la situation, à un moment donné, j'ai accepté la situation que je comprenais, elle, pour quelle raison elle l'avait fait. À son Et c'est là où insu. c'est... À son Oui, insu, son fort insu. probablement. Mais je lui avais dit, par là. Oui, mais c'est à son insu qu'elle a agi Oui. comme ça, là. Oui, C'était pas exactement. pour te piéger ou quoi que ce soit, là. C'était pas ça son intention nécessairement, mais à son insu, il y a un petit bémol, là, peut-être. Mais tu sais, en même temps, Diane, là, tu sais, dans le fond, là, c'est le piège, c'est elle-même, parce qu'elle se garde tout le temps dans la victime. Elle n'en sortira Oui. jamais. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu comprends ça, c'est la compassion.
Mais en même Oui. temps, moi, ça m'a permis de me ramener à dire, Mhm. attends une minute, l'intention qu'on m'a prêtée, c'est pas vrai. Moi, je le sais. Moi, tu sais, à un moment donné, là, quand t'es tout petit, tu sais pas, là, ta valeur, tu sais pas Oui. les gestes d'amour que tu poses par rapport à toi-même. Quand je me choisissais moi, souvent, à quelque part, tu sais, on m'a ramené une image négative de moi-même. Non. Euh, j'ai appris comme choisir moi-même, c'est pas une image parce que c'est d'agir dans mon intérêt à moi. Puis si j'agis dans mon intérêt à moi, bien, je vibre l'amour. Ça va être de l'amour aussi pour l'autre personne. Je vais être sincère. Fait que moi, je lui permets de régler quelque chose. Puis après ça, ben, dans ce qu'elle, elle vit, elle a quelque chose à régler. Mhm. Donc, c'est pour ça que ce chemin-là vers le chaos, puis en fait, c'est plate à vous dire, hein, mais c'est un chemin nécessaire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est inconscient que mon système de défense, mon système de survie a pris, que j'appelle l'ego, ben, il faut que ça se rejousse. Pourquoi? Parce que j'en suis pas consciente, puis ça m'empêche de m'aimer. Donc, ça va se rejouer, ça. Mhm. Fait que moi, là, je pourrais te dire tellement d'affaires que j'ai faites que le monde m'ont prêté des intentions qui n'étaient pas ceux que j'avais. C'est fou parce que, tu sais, les personnes vont regarder une situation avec leur vécu, avec leurs blessures et tout ça. Voilà. Donc, tu sais, puis c'est correct, tu sais, mais à un moment donné, tu comprends que la seule personne que tu as de la maîtrise puis que tu sais que tu as du pouvoir, c'est sur toi-même. C'est pour ça que j'appelle tout le temps l'amour, tu sais, c'est l'amour pour soi-même. Parce qu'à ce moment-là, bien, ce regard-là, si mettons, si je sais que j'ai commis quelque chose qui n'était pas juste, c'est pas grave pour l'amour. Elle veut juste que tu t'améliores. Elle va pas te condamner. Tu sais, elle va pas te juger. Elle va te dire, qu'est-ce que tu apprends de ça, puis comment tu peux t'améliorer? C'est la seule affaire. La vie, c'est toutes des expériences où tu prends conscience de ta valeur. Puis c'est là où est-ce que la richesse est dans l'acceptation des événements de la vie, parce que c'est là que tu vas trouver ta richesse personnelle. Dans Fait que, tu l'acceptation des sais, événements. exactement. Tu sais, mais ça part dans l'acceptation parce que si je n'accepte pas ça, ben, je vais défendre ma valeur personnelle face à l'autre. Je vais dire, ben non, j'ai pas voulu faire ça. Tu sais, puis là, à ce moment-là, je dis, dans ce temps-là, je deviens sa victime. Mhm. Je n'honore pas qui je suis, je n'honore pas mon intention. Puis pour moi, ça m'a tellement appris d'honorer la personne que je suis. Oui. Tu sais, tu sais, à un moment donné, il est arrivé un différend avec mes enfants, puis, tu sais, t'arrives, puis tu dis, ah, ben, j'aime ça faire plaisir à mes enfants. Fait que là, j'arrivais pour lui faire plaisir, puis là, j'étais là, ben oui, mais elle mérite-tu? Elle mérite-tu, tu sais, parce que tu sais, c'était vraiment injuste, tu sais, tout ça. Mais je me suis dit, hey, non, c'est moi qui le mérite encore de continuer d'être la personne que je suis. Parce que je ne veux pas me mettre de côté parce que par cette injustice-là ou quoi que ce soit que je ressentais. Fait que j'ai décidé de rester fidèle à moi-même et me donner l'amour d'être qui je suis au lieu de tomber dans la dualité. C'est pas facile, ça, dans les relations. Non, c'est pas Non, facile. Puis comment exprimer ça, là, ça serait tout un autre sujet aussi, là, dans la communication de ça. On n'ira peut-être pas dans la communication, mais peut-être que tu peux nous dire quelques mots, là, comment, dans cette histoire-là, si tu y es prise pour t'honorer, puis ben, honorer l'autre aussi dans ses limites, dans ses demandes. c'est Hein? exactement ça. Quand je t'ai dit que l'amour va toujours mettre de la compassion par rapport à l'autre, l'autre est blessé aussi. Donc, il va le reconnaître. Hey, ça, c'est Mais important. oui, Répète-moi ça, répète-moi ça. L'amour va toujours mettre de la compassion. l'amour, elle, la façon, tu sais, l'ego, lui, il prend tout personnel. Parce que, Hum, tu sais, même enfant, son système est fait pour te protéger. Fait que même s'il est témoin de quelque chose, il lit. Ah, ça, c'est dangereux. Je vais prendre le comportement de papa, je vais prendre le comportement de maman. Ah, papa a eu cette image-là de maman, ben, je vais la prendre. Tu hum, sais, c'est tout ce jeu-là qui joue, OK? Mais l'amour, elle rentre pas dans ce jeu-là. L'amour, elle va être compassion, face à elle-même, face à l'autre. Donc, elle va être dans l'observation. hum, C'est-à-dire, si l'autre agit de même, c'est parce qu'elle est blessée. Fait que je ne le prendrai pas personnel, je vais avoir de la compassion,
Puis, je vais pouvoir écouter qu'est-ce qu'elle, elle vit. En même temps, me donner cette compassion-là à savoir qu'est-ce que moi je vis. Wow. Et elle va solutionner pour qu'elle aille dans l'intérêt. L'intérêt de moi et de l'autre. L'amour va toujours solutionner dans cette dimension-là. Et aussi, on a l'impression au niveau de l'ego, hein, il faut régler avec des paroles. Il faut régler avec convaincre, tu sais, s'expliquer avec l'autre. Si vous saviez comment qu'on est plus puissant à garder la vibration, puis en honorant qui je suis, je vais continuer à, tu sais, à être, faire plaisir, puis de dire je vais faire plaisir encore. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai cette vibration-là. Je ne suis pas tombée dans l'ego. Tu sais, la différence entre la troisième dimension et la cinquième dimension, pour moi, elle est là. C'est que je vais comprendre que je n'ai pas besoin d'expliquer. J'ai pas besoin. J'ai besoin de vibrer, honorer qui je suis dans l'amour, puis de continuer à agir dans cette dimension-là. Parce qu'à ce moment-là, je ne tombe pas dans la troisième dimension de l'ego, où est-ce que je vais tomber dans l'autre, puis je ne serai pas plus juste que l'autre, parce que je vais avoir, pour me justifier, je vais tomber dans l'injustice, moi aussi. Parce que je vais vibrer à ça. Tandis que si j'honore qui je suis, ben, je vais être dans l'amour de moi-même, je vais être dans la compassion face à l'autre, sans jugement, et je vais agir dans la meilleure de l'intérêt de chacun. Et là, à ce moment-là, eh bien, tu sais, c'est là où est-ce que moi, tout ça m'a appris là, dans mon vécu. Puis comme, mais tu sais, Diane, avant qu'on commence, tu as tellement vu juste sur moi de dire, de pas juste utiliser cette conscience-là, tu sais, dans mon travail. Je l'utilise autant, cette conscience-là, au niveau personnel. Puis quand j'ai dit, je suis gardienne de la conscience parce que je suis cette conscience-là, pas de façon parfaite, je la prends tous les jours encore. Oui. OK? Mais d'être dans cette conscience-là, pour moi, c'est tellement grand de l'apprendre. Puis c'est là que j'ai le goût de le partager. Autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel pour moi. Oui, 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 oui. J'avais comme une question, mais tu allais dire autre chose. Non, vas-y, vas-y. Je tiens juste pour dire, l'idée de mon podcast à venir, si j'osais l'amour. Ah, si j'osais l'amour. Si j'osais l'amour pour faire le podcast, sauter de la procrastination puis de le faire. Si j'osais l'amour, c'est un très bon titre. Moi, en tout cas, je m'aperçois aussi que ce que je fais professionnellement, ben, ça a sa source, ses racines absolument à l'intérieur de moi. Alors, c'est ça. Puis j'aimais ça, ce que tu disais par rapport, comme dans les relations, on a toujours tendance à vouloir utiliser tellement de mots pour expliquer les choses. Puis là, on arrive vraiment dans le côté gauche du mental, là, tu sais, puis là, tu sais, c'est comme vraiment, vraiment compliqué. Peut-être que c'est ça que tu voulais dire quand tu disais, ben, changer peut être plus facile que tu le penses, autant dans les relations que dans la relation avec toi-même. Quand on va au-delà des mots, ben, qu'on laisse les mots, puis qu'on va au-delà dans la vibration de l'amour. Ça, c'est de ça quand tu parles de la loi de l'amour. Peux-tu faire le lien entre les deux? Parce que ça La loi de l'amour, peu. C'est un petit peu ça, qu'est-ce que tu dis. C'est complètement différent. La loi de l'amour, là, l'ego va aller dans les attentes. Parce que lui, il a appris, dès le début, là, il a appris à dépendre d'une autre personne. Parce que pour sa survie. Quand tu nais, là, c'est le passage où est-ce que tu étais tout dans la quiétude du ventre de la mère, où est-ce que tous tes besoins étaient comblés. À l'espace d'une seconde, tu nais et là, tu te réalises que tu es complètement dépendant d'une autre personne. Puis si tu ne donnes pas cette importance-là, tu n'as pas les ressources nécessaires pour exister. Donc, tu dépends beaucoup. C'est là que la grosse dépendance, elle est créée. OK? Elle est créée au niveau vraiment de la dépendance à l'autre, de son attention pour exister. Oui. Et c'est gros. OK, cette importance-là. Puis l'autre, c'est d'être digne d'être aimé. OK? Donc, dans digne d'être aimé, je vais vouloir avoir l'attente, de vouloir plaire à l'autre, sentir digne d'être aimé. Puis des fois, ben, comme j'ai fait au niveau du basket, ben, à quelque part, pour plaire à l'autre,
je vais me déplaire à moi. Hmm. Je vais me déplaire dans mes choix. OK? Je vais me déconnecter de mes choix à moi pour choisir ce que l'autre, je pense qu'il s'attend de moi, parce que finalement, c'était même pas ma mère, c'était moi-même qui avait cette attente-là, tu sais, que j'ai découvert à ce moment-là, parce que ma mère était triste quand elle m'a vu pleurer, puis elle dit, ah, Nicole, tu sais, fait que, tu sais, c'est là, là. Et c'est là de s'offrir de l'amour, tu sais, Puis le pont, là, OK, il est très facile, OK? La plus grande peur de l'ego, c'est d'être ignoré des gens. La plus Oui. grande souffrance de l'amour de soi, c'est que tu ignores le talent qu'il t'a donné. Parce que c'est à travers ce talent-là que tu vas reconnaître ta pleine valeur Hmm. et que tu vas pouvoir vraiment aimer la personne que tu es. Parce que tu vas l'avoir développée, tu vas avoir conscience de la valeur que ça a pour toi et pour les autres autour de toi quand tu l'offres aux autres. Hmm. C'est complètement différent. Puis l'idée d'être digne d'être aimé, c'est pas par rapport aux attentes. Et là, on dit égoïste. OK? C'est là où est-ce que l'amour n'est pas égoïste comme l'amour, que je suis au centre de l'attention de tout le monde, puis que j'ai besoin d'être le nombril de tout le monde, que tout le monde me doit tout et tout ça. Comme un enfant à la base, là. Ça reste un peu dans cette dimension-là. C'est pas ça. Elle va toujours agir pour aller construire. L'amour est créatrice. Elle va aller créer sa vie dans son intérêt pour continuer d'être en amour par rapport à elle-même. Hmm. Hmm. Alors, je ne serai pas une attente par rapport à l'autre. Je vais prendre la responsabilité de ma vie, puis je vais créer selon mes désirs de mon cœur. Qu'est-ce qui me parle? Je vais être fidèle à moi-même, à qui je suis. Et ça, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mais dans la différence aussi, c'est là qu'on est capable de se connaître. Si tout le monde serait, c'est comme même avec ma soeur jumelle, elle avait une passion aussi pour les chevaux. Elle, c'était ça, c'est sa valeur personnelle. Fait que, mais c'est pas au niveau scolaire, ça n'a rien, tu comprends, ça n'a pas sa place, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sa passion, elle a très bien réussi. Ça, elle n'est même pas prétendue de santé caisse aujourd'hui, là, c'est grand, ça, comme accomplissement. Mais, tu sais, c'est là où est-ce que euh, tu découvres qui tu es dans cette différence-là. Écoute, moi, j'ai peur des choux. OK? J'ai même failli perdre la vie à une chute à cheval. Oubliez ça. Je suis pas là pantoute. Tu vois la différence entre les deux. Tu sais, c'est là où est-ce qu'on se dit qu'on on est très correct. Mais c'est ça, l'amour ne demandera pas à l'autre de changer. Il va dire, ah, OK, on a Hmm. vécu ça ensemble. Oui. Cette différence-là, elle est tellement notable qu'on ne pourra pas être heureux ensemble. Merci de m'avoir permis de me connaître mieux. Puis je te libère de l'expérience, puis je m'en libère. Parce que sinon, on va se coincer dans quelque chose qu'on va tourner dans notre système de survie parce qu'on ne sera pas bien. Hmm. C'est ça pour Oui. moi, l'amour. Fait que, tu sais, rentrer là-dedans, c'est tellement grand. Puis c'est pour ça que je dis que c'est plus facile parce que mes perceptions, ma vision va complètement être différente. Je ne suis pas en attente par rapport à l'autre. Je vais être dans la construction de qu'est-ce que je veux construire. Puis, est-ce que c'est dans mon intérêt d'être avec cette personne-là, dans cette relation-là? Parce est-ce qu'on a assez d'affinité? Est-ce qu'on voit la même chose? Puis moi, pour moi, c'est pas une attente face à l'autre. Ça devient une complicité. Ça devient une complémentarité. Hmm. Dans la différence, je deviens complice de l'autre puis complémentaire à l'autre pour réaliser un objectif commun. Wow! Hey, ça, là, c'est fort parce que moi, ce qui se passe dans ma tête beaucoup, que ce soit au niveau des relations intimes ou de la relation avec notre famille, avec soi-même, c'est la différenciation au lieu de la comparaison. Parce que dans la différenciation fait une assise qui est juste. Comme ça que je vois ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis là, Nicole. Parce que l'ego a toujours utilisé la comparaison pour un plus, un moins, supériorité, infériorité. Hmm. L'amour n'utilise pas ça. Elle utilise la différence pour dire, ah, cette valeur-là est importante pour moi. Et là, à ce moment-là, au lieu de convaincre l'autre, c'est pour ça que je dis c'est beaucoup plus facile, au lieu de convaincre l'autre que ça, c'est important, qu'il devrait me respecter, tout ça, ou en tout cas, cette valeur-là, l'amour ne va pas faire ça. Elle va prendre conscience que c'est important, puis elle va l'appliquer dans sa vie. Ouh.
Fait que quand je l'applique dans ma vie, j'ai-tu 100% la responsabilité puis le pouvoir de le faire drôlement? Si je me mets ça dans vouloir convaincre l'autre, j'ai-tu le pouvoir sur l'autre personne? Pas en tout. Hmm. Et c'est là que je dis que c'est plus facile. Mais en même temps, c'est difficile parce que l'ego, lui, il a dit ouais, mais si j'existe plus, tu sais, je veux dire, OK, si je me réalise, j'ai plus besoin de personne, tu sais, je me rends compte que je suis autonome. Bien, cette partie-là a peur parce qu'elle dit oh mon Dieu, je n'existerai pas pour les autres, puis si je n'existe pas pour les autres, bien, je vais mourir. Ben oui, c'était vrai quand j'étais enfant. C'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est souvent ce besoin-là d'exister pour les autres qui fait que je m'emprisonne puis je meurs à moi-même. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Oui. La puissance de l'amour. Mais de bien comprendre ce que c'est l'amour. Oui. Et là, ça m'amène à quelque chose. Là-dedans, il y a le grand plan. Hein? Il y a le grand plan de notre vie. Et ben, je vais te poser une question que toi tu poses. C'est ben, quel est ton plan avec un grand P pour ta vie, pour le moment, ou réponds comme ça devient là, vraiment. Et moi, dans ce temps-ci, mon grand plan, c'est tellement d'être dans la compassion face à tout ce qui se passe. Hmm. De débarquer du jugement, de débarquer de tout ça, puis d'être vraiment dans cet espace-là où est-ce que chacun doit aller dans leur intérêt personnel, qu'est-ce qu'ils pensent que c'est mieux. Au niveau personnel, pour moi, ça reste toujours d'être de plus en plus fidèle à moi-même dans mes choix. C'est dans l'acceptation de l'autre que je n'ai pas toujours été. Hein, quand on a une mémoire de rejet, on va peut-être facilement utiliser ça, d'utiliser peut-être un petit côté de l'autre qu'on aime moins, qui fait en sorte que je vais juste me justifier de ne pas, de m'auto-saboter, si on veut. Fait que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans cette dimension-là aujourd'hui d'apprendre cette facette-là, de, de justement d'aller dans mon intérêt, euh, puis de construire pas sur la petite affaire qui va faire que j'ai le sentiment de me protéger. Puis non, c'est de vraiment m'ouvrir à la vie, puis de dire, de regarder qu'est-ce qui est beau, puis de passer beaucoup plus de temps à créer. Hein, parce que l'énergie de. En fait, on est très puissant. Donc, pour moi, aujourd'hui, je veux plus, je veux plus aller dans la protection ou quoi que ce soit. Je veux aller dans la création. Je veux que mon corps habite cette énergie-là parce qu'il devient une antenne. Ah oui. Mais si je deviens une antenne à la gratitude, au plaisir, puis oui, le podcast, c'est super important pour moi. Puis je m'en vais vraiment plus dans la formation, de plus en plus dans cette liberté-là de lieu. C'est ça que je cherche pour moi, d'utiliser tout ce que j'ai appris dans ces 20 ans-là de thérapie avec les gens pour le passer de façon plus générale, par rapport à un podcast, par rapport à des formations en ligne et par rapport à des conférences en ligne. Mais je m'en vais beaucoup en ligne pour me donner avec la permission aussi de voyager. On veut, dans 2 ans, mon chum puis moi, acheter un VR puis voyager. Fait que tout ça va être capable, tu sais, je vais être capable de le faire ensemble. Tu sais, c'est dans mon intérêt, tu sais, dans l'équilibre. Dans l'équilibre de dire, je ne veux pas arrêter ça parce que c'est trop fort en moi. Fait que je ne peux pas arrêter cette facette-là de moi-même, de partager cette connaissance-là que j'ai acquise à travers le temps. Mais je veux la partager, puis je veux la vivre aussi dans ma vie aussi. Donc, j'essaie de trouver cet équilibre-là avec mes enfants aussi et tout ça. Là, je suis plus grand-mère de 2 chiens que des petits-enfants avec eux. Ça m'ensemble. C'est un entraînement. Je trouve ça tellement drôle. Mais tout ça pour dire que mais c'est ça que j'ai dans le grand plan, c'est de partager, parce que je trouve que dans cette période de chaos-là, je peux apporter beaucoup. Euh, Puis, dans ma vie, ben, je suis toujours en train d'utiliser ces expériences-là que la vie m'emmène pour aussi être de mieux en mieux avec moi-même, de plus en plus dans l'amour de moi-même. Je pense que c'est un chemin continuel parce que on expérimente toujours, on est toujours en évolution, hein, il n'y a rien d'arrêté.
quand je prends conscience d'une partie de moi-même, ben, je l'améliore. Tu sais, je découvre que d'autres fois, je vais aller plus loin dans d'autres domaines. Fait que je suis toujours en train de me réinventer. Oui. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est sans fin, le plan. Mais pour moi, je veux passer plus de temps à créer ma vie pour, en fait, être une antenne qui va l'attirer au lieu de tout le temps utiliser la volonté puis tout ça pour y arriver. C'est la vibration, dans le fond. Exactement. Et ça, c'est pas si évident que ça parce que c'est pas ça qu'on nous a appris. Oui. Et c'est pour ça que je t'ai dit, c'est plus facile qu'on pense parce que quand on arrête dans le débat de ça, ben, si on commence à plus porter attention à où est-ce qu'on est, puis dans les fois notre environnement, mais on va y aller avec la chose la plus puissante, c'est l'imagination. On va m'en Ah, servir pour dire ah, c'est quoi la gratitude pour moi, la ressentir. Je n'ai pas besoin d'aller dans ma vie, c'est quoi? Et là, plus j'entends l'appréciation de moi-même, tu sais, les moments, et là, plus je vis dans cette dimension-là, bien plus je deviens une antenne par rapport à cet amour-là de moi-même. Et là, j'ai des sentiments négatifs et là, ma vie se transforme beaucoup plus facilement. Je n'ai pas à me débattre, j'ai juste à être cette énergie-là. Puis on est un programme. Hein. Moi, je suis programmeur analyste. Hein. On faisait condition, if, ben, tu sais, tu t'en vas dans telle partie du programme. Ben, soyez conscient que, dans le fond, si je suis dans l'ego, je fais partie d'un certain, une certaine programmation, mais si je tombe dans l'amour, c'est toute une autre programmation. Puis comment faire? Comment faire pour maintenir ça? Cet amour-là que je pense que tout le monde, on le sait dans le fond, que c'est ça qu'on a comme héritage. Moi, je dis c'est notre héritage sacré en ce monde, mais comment faire pour y revenir quand on est aux prises, puis qu'on est dans ce petit canal-là où il fait de plus en plus noir, puis on est pris dans nos douleurs, nos souffrances ou des idées préconçues. Qu'est-ce que tu suggères, toi? Ben, tu sais, à quelque part, là, il faut, tu sais, quand tu es trop dans l'émotion, des fois, c'est très difficile. Là. Hmm. C'est pour ça que c'est la pratique. Tu sais, quand tu vas, tu penses que c'est d'arriver de ressentir ça dans ton corps. Euh, de revenir dans le moment présent. Hmm. Revenir dans le moment présent parce que souvent, ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on craint ou quoi que ce soit. Tu sais. On le craint, la perte de quelqu'un ou quoi que ce soit, mais dans le moment présent, est-ce que tu es en train de partir? Non. Hmm. Donc, si je reviens dans le moment présent, dans ce qui est, puis aussi de retrouver la sérénité avant toute chose, il faut que je revienne dans un certain état de calme pour que de voir, être capable de discerner. Si je suis dans une émotion, je n'y arriverai pas. Là. Essayez pas d'y arriver parce que vous allez juste aller. L'histoire de la pensée positive, là, oubliez ça, ça ne marche pas. Là. Tu sais, je me sens malheureuse. Ah, je suis heureuse, je suis heureuse. Oubliez ça. C'est l'émotion qui va passer. Oui. Donc, à quelque part, ce que je suggère, c'est que, tu sais, si tu es vraiment dans cette émotion-là, il y a une autre chose qui peut être faite. Puis comment c'est illusoire à un moment donné? Quelqu'un t'appelle, c'est drôle, hein, tu es en chaos total. Quelqu'un t'appelle, il a besoin de toi, c'est drôle, tu switches. Ah, OK, je vais. Tu sais, Hmm. si c'est si réel, là, Ouais. tu sais, dans le moment présent, on ne pourrait pas switcher comme ça, Ah, là, c'est un bon rendre compte de exemple. ça. Oui. Fait que je peux venir à le faire par moi-même. Je me dis, OK, non, regarde, je ne veux plus aller là. C'est comme, OK, toi, tu vas arrêter de me contrôler. Puis là, je vais aller dans un moment où est-ce que, tu sais, mettons, je suis déçue de moi-même, mettons. Bon, quel est le moment que je me suis appréciée? D'aller nourrir ça, puis de dire, hey, regarde, c'est cette personne-là que je reconnais, que je l'ai à l'intérieur de moi, puis c'est elle que je veux nourrir. Oui. C'est elle que consciemment je veux nourrir puis que je veux y laisser la place. Donc, c'est quoi je veux laisser la place? C'est à mon essence, pas l'image que j'ai de moi-même. Si tu veux débattre ton image, là, tu sais quoi que tu vas rencontrer? Dans le débat, tu vas rencontrer ton image négative, puis tu vas continuer à la nourrir. Tandis que si je la quitte, de dire non, je le sais, là, mais ça, c'est pas moi. Puis Oui. je vais chercher cette expression-là de moi-même quand je l'ai eue,
Puis de dire, c'est elle que je veux nourrir. Donc, je veux nourrir mon essence fondamentalement qui je suis. Parce que là, à ce moment-là, je peux tomber en amour avec moi-même. Oui, c'est ça. Oui, Et absolument. c'est pas dans le temps réel, là, tu sais. Mhm. Puis dans cette construction-là de ma vie aussi, je veux. Tu sais, l'ego, là, il est juste capable, il fonctionne toujours avec ses paramètres du passé. L'amour, elle a Ah, construit. l'amour est dans le présent et elle construit. Elle construit ce qu'elle veut. Oui, En accord, en lignée avec. Quand tu es en ligne avec l'amour de soi, tes désirs, ta construction va être en ligne avec l'amour de soi. oui. Tout le temps. Elle C'est ne un sera pas chemin. dans des conditionnements du passé que je répète. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment des belles paroles pour terminer cette entrevue. Je pense qu'on pourrait en faire deux, trois, peut-être Oui. plus spécifiques sur certains aspects. Ben, je te réinviterai fort possiblement, ma chère Nicole. Je te remercie énormément. Je te souhaite une année 2002 vraiment dans la création à partir de l'amour. Je le sais qu'on est tous des humaines, des humains, et on a besoin de se rappeler dans le fond, qu'on ait une vibration d'amour à la base, essentiellement. Alors, t'aurais-tu juste un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, ma chère Nicole? Ben, écoute, moi, ce que je vous souhaite à quelque part, c'est que vous prenez conscience à quelque part que vous êtes une essence. Ça, c'est votre réelle identité. Hmm. Et donnez-vous cet amour-là par rapport à votre essence. Abandonnez l'image. Lâchez Hmm. prise sur l'image. Tant que vous allez vouloir défendre votre image, vous allez vous enfermer dans elle. Lâchez prise dans tous ces mécanismes-là, puis allez nourrir votre essence qui vous aide vraiment. Et là, à ce moment-là, ben, le chaos sera beaucoup moins gros, beaucoup moins long. Et à ce moment-là, bien, je vais pouvoir créer dans l'amour. Présence à ton podcast afin de bâtir cette relation d'amour avec toi-même pour ton plus grand plaisir. Si les sujets que je te propose t'inspirent à développer de l'amour pour toi-même, je t'invite à t'inscrire à mon podcast. Si tu as une expérience à me partager où tu as osé l'amour pour transformer ta vie, ou des commentaires ou des questions par rapport à cette émission, n'hésite pas à le faire à travers mon site web www.nicolecharrette.com. Je te retrouve très bientôt sur une autre émission pour t'aider à oser vivre ta vie.